Salut. Je suis Ludovic Papais. Je viens du sud. Il veut me dire que c'est pas le bon accent, c'est l'accent du sud-est et ça lui plaît pas. Mais je suis donc chez Yellow, chef de projet. Alors, ce qui va sortir chez Yellow cette année, donc je suis venu en présenter quelques-uns, mais pas tous. Je suis venu notamment présenter la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. Donc le jeu du cerisier, comme on l'appelle plus rapidement. C'est un jeu de stop ou encore où on va essayer de récupérer les fleurs de ce cerisier magique parce que celui qui en récupérera le plus aura gagné la partie. Le truc c'est qu'il ne faut pas être trop avare, trop cupide parce que si tu en récupères trop, tu peux perdre la partie, perdre ta cueillette et donc tout remettre dans le sac ou presque. Et donc le but c'est d'avoir des collections ou alors une majorité dans un certain type. Voilà. Donc c'est un jeu de stop ou encore très simple et avec un matériel très joli. Le deuxième de la gamme qui sort en septembre, c'est les forêts légendaires. Celui-là, c'est un jeu en duplicate. Je ne sais pas comment on dit en français. Un jeu en miroir, un jeu en... je ne sais pas. Enfin bref, il y a un meneur qui a toutes les tuiles face cachée mélangées. Tous les autres joueurs ont exactement les mêmes tuiles, mais triées pour les retrouver plus facilement. Le meneur pioche une tuile au hasard et il annonce à tout le monde le numéro de la tuile, par exemple la tuile numéro 15. Tout le monde prend la tuile numéro 15 et la place devant lui pour créer son paysage. Donc c'est un paysage forestier avec, qui sera peuplé de petites créatures. Et le but c'est de créer le plus beau paysage, le paysage le plus harmonieux qui fait qu'on va pouvoir marquer des points. Voilà. Ensuite, je suis aussi venu présenter Raids, qui est un jeu de vikings. Donc Raids, on a un Christian le Mets sauvage là. C'est un jeu de déplacement, d'opportunisme, d'affrontement un peu aussi, où on va essayer de crafter au mieux son dracard pour pouvoir partir dans une stratégie précise. Par exemple, on peut aller essayer d'aller poutrer du monstre, on peut essayer d'aller récupérer des marchandises pour aller les revendre au port, on peut essayer d'avoir un maximum de vikings pour aller chasser les autres et récupérer ce qui reste. Voilà. Il y a vraiment plein de stratégies différentes, tout ça dans la bonne humeur en se mettant sur la tête. Voilà. Ensuite, je suis venu présenter Dawn Force. C'est un jeu qui vient des États-Unis. Ça vient de Restoration Game, qui est une maison d'édition qui récupère des vieux jeux. Donc les éditeurs ont adoré dans les années 80-90. Par exemple, Dawn Force, à la base, c'est Top Race qui est sorti en 96, si je dis pas de conneries. C'est un jeu de Wolfgang Kramer. Et donc là, Rob Daviau a retravaillé dessus pour en faire un jeu au goût du jour, mais tout en conservant l'aspect qui lui a tant plu à l'époque. Donc celui-là aussi, c'est un jeu un peu fourbe où il va falloir enchérir pour obtenir les voitures, parce que c'est un jeu de Formule 1. Et ensuite, on va jouer les cartes une à une pour faire progresser les voitures, tout en essayant de coincer les autres pour qu'ils jouent leurs cartes dans le vide et en les forçant à jouer nos voitures pour les faire avancer à notre place et être le mieux classé, donc gagner plein de sous, parce que le plus riche à la fin l'emporte. Voilà. Il y a d'autres choses qui arrivent cette année, comme par exemple beaucoup de jeux Cosmos, parce qu'on a un partenariat assez renforcé avec Cosmos cette année, notamment les 3 prochains exits qui sont assez attendus, on le sait. Donc vous allez être coincé dans un château, coincé dans une île pirate et coincé dans une station polaire en Antarctique. Voilà. Et toujours le même principe, il faudra s'échapper le plus vite possible. Et voilà, des énigmes toujours plus folles dans toutes les boîtes. 8-Bit Box, c'est le gros projet qui est prévu pour Essen, donc en octobre. C'est un projet ambitieux parce que c'est un concept, en fait. Vous allez acheter une boîte dans laquelle il va y avoir une console de jeu et des jeux. Donc le même principe que dans le jeu vidéo, sauf que là c'est un jeu de société. Il y aura ce que j'appelle la console, c'est une boîte avec du matériel générique qui va servir dans tous les jeux. Il y aura des manettes, parce que tous les jeux vont se servir de manettes. Il va y avoir plusieurs molettes dessus, une molette avec la direction, une molette avec les symboles, les 4 symboles qu'on connaît bien mais ce ne sera pas les mêmes, et une molette avec des chiffres allant de 0 à 9. Et avec tout ça, dans la console, donc il y a les manettes, des cubes,
plein de couleurs différentes et en grande quantité, et des dés de couleurs différentes avec des valeurs différentes dessus. Ce matériel générique va servir dans chaque jeu. Il va y avoir, dans la boîte de base, il y aura un bundle composé de 3 jeux. Donc il y aura un jeu qui s'appellera Pixoid, où ça va être, il y aura un labyrinthe un peu bleuté, dans lequel un personnage va fuir 3 autres personnages. Voilà. Non, c'est Pixoid, j'ai dit. Donc voilà, ça c'est un jeu asymétrique qui joue de 3 à 4 joueurs. C'est un jeu un peu abstrait mais qui se joue assez vite, où il va falloir fuir le plus vite possible, le plus longtemps possible. Si Pixoid arrive à fuir 15 tours, il remporte la partie. Si les bugs arrivent à rattraper Pixoid avant les 12 tours, les bugs remportent la partie. Le deuxième jeu qui sera un peu plus conséquent, ce sera un jeu qui se jouera de 3 à 6 joueurs. C'est un jeu de course, un peu inspiré de F-Zero-X, de Micro Machines et de Mario Kart. Un mélange des trois, et ça fait le jeu qui s'appelle pour le moment Pod Racer, sauf que ça ne s'appellera pas Pod Racer. C'est un jeu de course dans lequel on va essayer de choisir le meilleur chemin. Donc pareil, avec la manette toujours. Il va y avoir plusieurs chemins indiqués sur la tuile en cours. Et il va y avoir des petits chemins où on va essayer de passer seul, parce que si on est deux, on passe pas et donc on perd notre tour. Il va y avoir des passages où il va y avoir des boosters et du coup on va aller vite, mais ça va coûter beaucoup de fuel par exemple. Enfin voilà. Il faut réussir à être le premier à la fin des 13 tuiles, tout en faisant gaffe à ne pas dépenser tout son fuel trop vite, parce que si on n'a plus de fuel, on est éliminé. Pareil, si on est trop lent, la caméra reste sur ceux devant, et celui qui est derrière, il se fait éliminer à la micro-machine. Voilà, donc ça c'est encore de nouvelles sensations par rapport au premier. Et le dernier qui arrivera dans la première boîte, c'est un jeu de sport. Un jeu d'enchères par équipe, celui-ci, où le but, donc on est au JO et on va enchaîner des épreuves, donc des enchères de différentes familles. Et pareil, il faudra gérer son énergie, participer à chaque épreuve, essayer de remporter un maximum de médailles d'or. L'équipe qui a remporté plus remporte la partie. Voilà, donc ça c'est le bundle de base. Et par la suite, il y aura d'autres jeux qui viendront étoffer, donc de nouvelles expériences, de nouvelles configurations, des nouveaux univers, et on va essayer de plaire à tout le monde, donc aussi bien aux rétro gamers qu'aux joueurs actuels qui veulent découvrir les vieux jeux. Et de toute façon, tout le monde y trouvera son compte, parce qu'on va essayer d'explorer un maximum, un éventail plus large possible.